RC Monde Aventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez, toujours en renseignement très pratique et très privé sur tout ce qui se passe dans l'espace. Et oui, les dossiers secrets de la NASA viennent d'être dévoilés. Waouh! Donc, déferlante d'ovnis en tout genre, d'observations en tout type. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il des choses bizarres qui se passent dans notre espace? Et pourquoi on vient nous regarder comme ça avec des yeux aussi agressifs et méchants? Pas forcément méchant, pas forcément agressif, mais plutôt observateur. Voilà, sur la plupart des théories un peu bizarres, un peu tirées par les cheveux que l'on voit sur Internet, certaines sont peut-être sans explication, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, hein, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que on ne sait pas, ça veut dire que c'est tellement mal exploité que c'est tellement pourri comme témoignage que ça ne marche pas, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Voilà, donc je n'accuse personne. Tout peut être là. Aujourd'hui, on va parler du SCX24, voilà, le machin comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous casser les pieds encore avec ça. Regardez les petites protections de lampe que j'ai mis. Donc, le montage de lampe, ça a été vite fait. Il va falloir que... voilà, ça a été vite fait, bien fait, ça marche. C'est en fait tout simplement ce que j'ai récupéré sur le barrage A24, ces trucs carrés que j'ai pu mettre, et je les ai simplement collés, et cela c'était aussi sur la barrage 24 qui avait un petit camion, et j'ai mis les grilles devant. Ça donne un petit look rigolo, ça protège aussi, puis ça évite aussi de voir que mon boulot était pas si propre que ça, voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler un peu, parlons bien, de ce body, en fait, de ce truc, parce que ça peut intéresser des gens. Pourquoi ça? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Voilà. Alors, première chose déjà, moi, ça fait longtemps que je cherche comment on appelle ça? Une carrosserie plus sympa que pour plus pluraliste, plus qui correspond à quelque chose que par rapport à ça, quoi. J'aime bien, j'aime bien Betty, hein, c'est pas le problème. Mais j'aime bien aussi avoir quelque chose d'un peu plus pluraliste, et j'aime bien quand ça couvre un peu plus les roues, quand c'est un peu plus voilà, englobant, voilà, de ce côté-là. Donc j'ai cherché un body, il y en a beaucoup qui adaptent. Il y a des carrosseries en 1.24, je ne sais même pas si c'est par Revel qui fait ça, qui s'adaptent dessus. Même si c'est pas du 1.24, je crois que c'est du 1.25 qui s'adaptent dessus, qui sont durs, qui sont beaucoup plus réalistes que ça, hein, vachement mieux, vous pouvez faire un meilleur travail. Le truc, c'est que ça reste de l'adaptation. Souvent, ce que vous avez dessus, c'est des passages de roues tout petits, alors que vous avez des grosses roues, donc c'est pas forcément l'idéal. Il faut retailler le truc. Les fixations ne sont pas super géniales. Après, on a pas un problème, on peut avoir un très bel intérieur. Alors là, on peut aussi faire, hein, je peux aussi faire un petit intérieur, c'est pas un problème. Mais souvent, en fait, tout ce petit point en hauteur fait que c'est bien mignon, mais que ça marche pas très bien en performance. Pourquoi ça marche pas très bien? Parce qu'on vient toujours toucher là, le carreau, comme elle est en dur et qu'elle est très belle, on n'a pas envie de la recouper, et ça nuit beaucoup à ça, et c'est un peu dommage. Voilà, j'ai cherché différentes carrosseries, j'ai cherché différentes marques, et j'ai pas trouvé ce que je voulais, parce qu'il y a des très beaux Chevrolet, et on trouve aussi du Ford, on trouve aussi, qu'est-ce qu'on trouve aussi? J'ai trouvé du Defender, j'ai trouvé pas mal de trucs, hein, pas mal de maquettes, dont des clic-clac là, et des maquettes sans coller, quoi. Et des trucs pas mal, j'ai même trouvé des véhicules joués relativement réalistes à peu près la bonne taille, mais on est toujours confronté au même problème, c'est ce fameux passage de roue qui gêne tout le temps. Voilà, donc souvent ce bricolage se fait plutôt sur le barrage que sur le axial, parce que le axial a un autre empattement que je crois qui est moins classique. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que... qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ces carrosseries sont très jolies, mais après on a trop de points en hauteur, donc ça le déséquilibre beaucoup et pas mal, et ça reste du bricolage si vous voulez, ça reste, c'est joli, mais c'est bricolage. Voilà, moi ce que je veux c'est allier les deux, l'un et l'autre. Alors c'est pour ça que du coup j'ai vu que Proline ont mis du temps à sortir des carrosseries en 24, donc vous avez différents modèles, vous avez le Dodge, le vieux Dodge, hein, le Power Wagon, qui est disponible. Vous avez celui-là, le Chevrolet Cadiz 1978, c'est celui-là. Et vous en avez un troisième, je crois, la Performance, le même que le Performance, celui qui est un peu serré en forme d'amande.
existe aussi pour le 24. Voilà, donc ça c'est une chose importante à dire. Donc par contre, l'avantage de ce genre de... Alors c'est un peu moins réaliste, ça je viens même pas là-dessus. Après ça fait son effet parce qu'on filme jamais, jamais à 3 mm du bord, donc ça fait son effet puisqu'on est toujours à 1 mètre, 1,50 m du truc, donc ça fait son effet, moi je trouve suffisamment. Et après au niveau poids, alors on est... ça, elle fait... Alors j'ai la balance. J'ai la balance, j'ai la balance, j'ai la balance. Donc, disons, la balance, la gravité est différente entre le bout de la table. Celle-là, par exemple, fait 18 grammes. Bon, elle a été retaillée, donc, et le système de fixation à l'arrière a été recoupé. Donc, on est un peu plus que 18 grammes. On est largement à 24 grammes, parce que, bon, j'ai recoupé les passages de roue, parce qu'en 4 roues directrices, ça frotte tout le temps. Après, j'ai retaillé ici pour libérer l'espace. Et après, il y a le pare-choc avant que j'ai pas. Donc, on est largement à 26 grammes, quoi. Je dirais 26-28 grammes. Ok, donc complète. Pare-choc avant, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais celui-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas assez englobant. Je vais vous montrer ça. Le pare-choc avant, en fait, la carrosserie n'est pas assez englobante, ce qui fait que vous avez un effet, vous voyez le truc avant. Donc, il vaut mieux mettre le pare-choc avant, c'est plus joli. Celui-là, je vous dis tout de suite, on est à 26 grammes. 26 grammes avec mes petits implants qui sont là pour, qui ne doivent pas peser grand chose, mais pour mettre la lumière. Voilà, donc vous voyez à peu près entre l'un et l'autre, on est quasiment au même poids, quasi. Donc il n'y a pas une grosse différence, ça ne va pas tuer votre véhicule. Par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est du Lexan, donc ça reste flex. Et surtout, si vous recoupez un peu le passage, comme vous avez envie, la roue vient bien se flexer dedans. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Et du coup, on n'a pas la carreau. Voilà, regardez. En retaillant, voilà, même quand on flex, en fait, on ne va pas toucher le truc. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne flexe pas bien de ce côté-là. Ouais. Bon, si on prend l'autre, ouais, c'est parce que la carrosserie... Voilà. Alors, vous voyez, le pneu vient se mettre dessous sans problème, quoi. Voilà, il se met dessous sans toucher trop. Et pareil à l'avant. Alors, pardon, c'est parce qu'il est mal mis, mon truc. Voilà. Donc, vous voyez, le pneu vient gentiment se fixer dessous sans aucun problème. À l'avant, c'est pareil, ça ne vient pas toucher. À l'arrière, quand j'ai les roues directrices qui tournent, voilà. Je ne touche pas non plus énormément la carreau. Je touche un petit peu, mais même pas. Je ne touche même pas la carreau. Et à l'avant, c'est pareil, je ne touche pas la carreau. Donc on arrive vraiment à quelque chose de bien optimum de ce côté-là. C'est très bien. C'est parfait d'ailleurs. Je trouve que c'est bien adapté, les mesures sont bien propres et c'est bien fait, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit point que je voulais vous faire là-dessus. Après, je me suis amusé à repeindre les roues de la même couleur que la carreau. Je trouvais ça plus joli que des roues toutes noires. J'aime pas trop les roues noires. Je ne sais pas ce que vous pensez du look final. Peut-être que je vais teindre ou faire un intérieur. J'en sais rien du tout. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, je vous montre, hein, comme j'ai grillé le moteur, c'est le grilleur du barrage qui m'a vraiment surpris de le griller, mais bon, ça arrive, hein, ça s'use. Du coup, j'ai plus rien, quoi. Il n'y a plus la transmission dedans, il n'y a plus rien. Il y a ça, c'est le variateur récepteur, donc tout ça, ça va revenir en place et ce sera en route très rapidement parce que je le reçois en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était juste une petite parenthèse comme ça pour vous montrer les trucs. Moi, je trouve personnellement que c'est une super adaptation, une super idée de Proline d'avoir fait ce produit-là, parce que ça permet vraiment de changer le look de son engin. Celle-là, il suffira de mettre des scratchs, et après, je peux avoir, si vous voulez, une carrosserie plus performance. Pas par vraiment le poids, si, un peu par le poids, mais surtout par le dégagement qu'elle offre. Mais c'est pareil pour l'autre, quoi. On arrive à la même chose avec un look plus sympa. Sur ce, bonne journée, à très bientôt, et puis, à très bientôt. Salut.